L'aventure de Lila et la graine magique. Il était une fois une petite fille nommée Lila qui vivait dans un village entouré de champs verdoyants. Lila adorait jardiner et chaque jour, elle aidait ses parents à planter des légumes et des fleurs. Elle prenait toujours soin des plantes avec amour et partageait même les légumes qu'elle cultivait avec les voisins qui en avaient besoin. Un jour, alors qu'elle travaillait dans le jardin, une vieille dame mystérieuse aux cheveux argentés s'approcha d'elle. Elle portait une cape en velours et tenait une petite boîte dorée. La dame dit « Bonjour ma petite, je t'observe depuis un moment. Tu as un cœur pur et généreux et c'est rare de nos jours. Je veux te confier quelque chose de très spécial. » La vieille dame ouvrit la boîte et révéla une graine dorée qui brillait comme le soleil. La dame explique « Plante cette graine dans un endroit spécial et quelque chose de merveilleux se produira. Mais souviens-toi, ce cadeau ne fleurit que dans les mains de ceux qui ont un cœur rempli de bonté. » Lila, surprise mais honorée, accepta la graine avec enthousiasme. Elle réfléchit longtemps à l'endroit où la planter. Elle choisit son jardin préféré, là où le soleil brillait le plus et où elle passait ses journées à rêver. Un matin, après avoir arrosé la graine chaque jour sans relâche, Lila fut réveillée par un bruit étrange dans le jardin. En courant dehors, elle découvrit qu'un immense arbre avait poussé à l'endroit de la graine. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire, ses branches étaient couvertes de fruits en forme de cœur et au sommet, il brillait d'une lumière dorée. Lila grimpa dans l'arbre et trouva une cabane nichée entre les branches. À l'intérieur, une petite boîte contenait un message. Celui qui grimpe cet arbre et partage ses fruits trouvera la force d'apporter le bonheur aux autres. Lila découvrit que les fruits de l'arbre étaient magiques. Lorsqu'elle en mangea un, elle se rendit compte qu'elle pouvait parler aux animaux. Elle utilisa ce pouvoir pour comprendre pourquoi certains oiseaux dévoraient les graines des champs. Ils avaient faim. Sans hésiter, Lila leur donna des fruits pour qu'ils puissent se nourrir sans détruire les récoltes. Un autre jour, elle donna un fruit à un enfant malade du village. En le mangeant, l'enfant retrouva aussitôt des forces et put jouer avec ses amis. Très vite, tout le village apprit l'existence de cet arbre magique et Lila devint une héroïne locale. Mais un jour, la vieille dame revint. Elle expliqua à Lila que l'arbre n'était pas éternel. Il disparaîtrait bientôt et il ne restait qu'un seul fruit. La dame dit « Ce dernier fruit peut exaucer ton souhait le plus cher. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. » Lila hésita. Elle avait tant de rêves, mais elle savait aussi que quelqu'un d'autre avait peut-être plus besoin de ce fruit magique qu'elle. Après réflexion, elle décida de donner le dernier fruit à un vieil homme malade qui vivait seul dans une maison en ruine. Quand le vieil homme mangea le fruit, il retrouva la santé et la force de reconstruire sa maison. L'arbre, quant à lui, s'illumina une dernière fois avant de disparaître. À sa place, une petite forêt commença à pousser, remplie de fleurs et de fruits, et offrit ombre et réconfort à tout le village. Depuis ce jour, Lila continua de prendre soin des autres avec ce que la forêt magique lui offrait. La vieille dame, qui observait de loin, sourit en murmurant « Je savais que j'avais fait le bon choix en confiant la graine à Lila. » Et on raconte encore aujourd'hui que cette forêt est née grâce à une petite fille au cœur pur et généreux. Il était une fois, dans un royaume lointain, un château magnifique où vivaient une princesse, un prince et de courageux chevaliers. Ce château était connu pour ses grandes tours et ses murs solides. Mais non loin de là, dans une sombre caverne, vivait un dragon immense. Ce dragon était terrifiant. Ses écailles brillaient comme le feu et ses ailes faisaient trembler le ciel. Un jour,
le dragon décida d'attaquer le château. Il croyait que les humains étaient méchants, car des chasseurs l'avaient blessé avec une flèche. Sa patte lui faisait très mal, et il était en colère. Quand le dragon arriva près du château, les chevaliers se préparèrent à défendre leurs murs. Mais le dragon était trop fort. Avec son souffle brûlant, il détruisit les portes et fit tomber les tours en pierre. La princesse et le prince, effrayés, se réfugièrent dans une petite grotte derrière le château. Alors que tout semblait perdu, un chevalier courageux, nommé Arthur, s'approcha du dragon avec prudence. Il remarqua que le dragon boitait et souffrait. « Oh, tu es blessé, » dit Arthur calmement. « Laisse-moi t'aider. » Le dragon, surpris par ces mots gentils, s'arrêta. Il regarda le chevalier et montra sa patte blessée. Arthur enleva la flèche plantée dans la patte du dragon et lui fit un bandage avec un morceau de tissu. « Merci, humain, » grogna le dragon, mais cette fois avec une voix douce. « Je croyais que vous étiez tous cruels. » Arthur sourit. « Nous ne sommes pas tous méchants. Et toi, tu n'as pas besoin de détruire pour te défendre. » Le dragon baissa la tête, honteux de ce qu'il avait fait au château. Alors, il eut une idée. « Je veux me faire pardonner, » dit le dragon. « Je vais vous aider à reconstruire le château. » Avec l'aide de ses grandes ailes et de sa force incroyable, le dragon porta les pierres les plus lourdes et aida à reconstruire les tours. Les chevaliers, la princesse et le prince travaillèrent ensemble avec lui. Jour après jour, le château retrouva sa splendeur. Le dragon devint leur ami et les habitants du royaume n'avaient plus peur de lui. Ils l'appelaient Draco, le protecteur du château. À la fin, tout le monde était heureux. Le dragon, les chevaliers, le prince et la princesse vivaient ensemble en paix, et le château était plus beau que jamais. Et depuis ce jour, on raconte cette histoire pour rappeler qu'avec de la gentillesse et de la compréhension, même les cœurs les plus blessés peuvent devenir bons. Hello les enfants, prêts pour une nouvelle aventure? Voici le titre de cette histoire. Danny et l'oiseau magique. Danny était un petit garçon qui vivait dans une maison modeste à la campagne. Il passait ses journées à jouer dans le jardin, rêvant d'une vie pleine d'aventures. Ce qu'il souhaitait par-dessus tout, c'était de voyager et de découvrir les merveilles du monde. Mais sa famille était pauvre et Danny n'avait jamais quitté son village. Chaque soir, il regardait les étoiles en imaginant les pyramides d'Égypte, la grande muraille de Chine ou la tour Eiffel. Un après-midi, alors qu'il jouait seul sur sa balançoire, Danny aperçut quelque chose qui bougeait dans les buissons. Curieux, il s'approcha et découvrit un petit oiseau pris au piège dans un filet. L'oiseau tremblait et avait une aile blessée. Sans hésiter, Danny libéra l'oiseau et le prit délicatement dans ses mains. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, » murmura Danny. Il ramena l'oiseau dans sa chambre, lui donna de l'eau et un peu de pain. Jour après jour, Danny s'occupa de son nouvel ami, qu'il appela Kim. Petit à petit, l'oiseau retrouva des forces. Mais Danny remarqua quelque chose d'étrange. Kim semblait grandir plus vite que n'importe quel oiseau. En une semaine, il était déjà plus grand qu'un chat. Au bout de quelques semaines, Kim était devenu si grand qu'il ne tenait plus dans la maison. Danny le plaça dans le jardin, où il dépassait même la taille d'un chien. Mais le plus surprenant arriva un matin. Alors que Danny jouait avec Kim, l'oiseau ouvrit le bec et parla. « Danny, grâce à toi, j'ai retrouvé la santé. Tu m'as sauvé la vie. À mon tour de te rendre un service. Je suis un oiseau magique et je peux t'emmener voir le monde. Monte sur mon dos et je te montrerai les merveilles dont tu rêves. » Danny n'en croyait pas ses oreilles. Sans hésiter, il grimpa sur le dos de Kim, qui déploya ses immenses ailes dorées. D'un puissant battement, l'oiseau s'envola dans le ciel, emportant Danny avec lui. Kim et Danny traversèrent les nuages et s'envolèrent vers les horizons les plus lointains. Ils survolèrent la grande muraille de Chine, où Danny pouvait voir les pierres anciennes s'étendre sur des kilomètres.
Ils visitèrent les pyramides d'Égypte, où le sable doré brillait sous le soleil. Puis, Kim emmena Danny jusqu'à San Francisco, où il vit le célèbre pont rouge, le Golden Gate Bridge. Suspendu au-dessus de l'océan, le pont semblait briller sous les rayons du soleil. Danny, émerveillé, admira les voitures qui passaient en dessous, tandis que les mouettes volaient tout autour. Ils volèrent ensuite jusqu'à Paris, où Danny aperçut la tour Eiffel scintiller. À Rio de Janeiro, il contempla la statue majestueuse du Christ Rédempteur. À chaque endroit, Danny était émerveillé par la beauté du monde. Kim, lui, était heureux de voir son ami si joyeux. Après avoir visité les plus grands monuments et paysages du monde, Kim ramena Danny chez lui. L'enfant descendit du dos de l'oiseau, les yeux remplis de souvenirs inoubliables. Kim, avec un sourire dans son regard, dit à Danny « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as donné une seconde chance et j'espère avoir réalisé ton rêve. » Danny serra Kim dans ses bras et lui dit « Tu as fait bien plus que réaliser mon rêve, Kim. Tu m'as montré que même un garçon comme moi pouvait vivre une grande aventure. » Kim s'envola ensuite, disparaissant dans le ciel, laissant Danny avec une promesse de ne jamais l'oublier. Danny retourna dans sa maison et raconta tout à ses parents, qui l'écoutèrent avec attention. Même s'ils avaient du mal à croire à une telle histoire, ils virent dans les yeux de Danny la joie et l'émerveillement. Ils savaient que leur fils avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Depuis ce jour, Danny continua de rêver et d'imaginer de nouveaux voyages, mais il savait qu'il n'oublierait jamais Kim, l'oiseau magique, et l'incroyable aventure qu'ils avaient partagée. Danny avait compris une chose importante. Même les rêves les plus grands peuvent devenir réalité tant que l'on garde espoir et que l'on a un cœur généreux. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, je te propose de poursuivre l'aventure en cliquant sur l'une des deux vidéos. La première est la même histoire, mais en anglais, et la deuxième te plonge dans une toute nouvelle aventure. À toi de jouer. Hello les enfants! Prêts pour une nouvelle aventure? Voici le titre de cette histoire. Joël, la petite chenille. Dans un grand jardin verdoyant, Joël était une petite chenille discrète. Contrairement aux autres chenilles, qui étaient grandes, colorées et vives, Joël était petite, terne, et ses rayures semblaient mal dessinées. Les autres chenilles se regroupaient souvent pour dévorer ensemble de grandes feuilles de chou, mais Joël restait à l'écart, silencieuse. Sa petite taille et son apparence différente la rendaient invisible parmi ses camarades, ou parfois même moquée. Joël mangeait peu, préférant se cacher sous les feuilles pour ne pas attirer l'attention. Un jour, épuisé par cette solitude et le poids des différences, Joël s'éloigna du groupe. Elle trouva refuge sous une branche ombragée et s'endormit. À son réveil, un instinct mystérieux la poussa à commencer à tisser un cocon. Lentement, elle s'enferma dans cette coquille soyeuse loin des regards. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais elle sentait que ce changement était inévitable. Pendant plusieurs jours, le cocon resta suspendu, immobile, tandis que les autres chenilles continuaient leur vie sans trop remarquer son absence. Un matin, sous un ciel dégagé, le cocon de Joël se mit à bouger. Une fissure apparut, suivie d'une ouverture délicate. De ce cocon émergea un papillon d'une beauté extraordinaire. Ses ailes étaient d'un bleu profond, ornées de motifs dorés et scintillants. Le vent léger les fit vibrer, révélant toute leur splendeur. Joël s'éleva doucement dans l'air, découvrant pour la première fois la liberté du vol. Elle n'était plus la petite chenille terne d'autrefois. Désormais, elle attirait tous les regards par sa beauté. Peu de temps après, les autres chenilles commencèrent elles aussi à former leur cocon. Elles observaient parfois Joël, devenu papillon, voler gracieusement au-dessus du jardin. Quand elles émergèrent de leur cocon, elles se transformèrent en papillons, mais leurs ailes étaient plus simples, moins éclatantes que celles de Joël. Ils regardaient Joël avec admiration, certains même avec un peu de jalousie. Pourtant, Joël ne les évitait pas. Elle se rapprocha d'eux, battant doucement des ailes, pour leur montrer qu'ils étaient toujours ses amis.
Les papillons commencèrent à voler ensemble dans le jardin, explorant les fleurs et les coins lumineux. Joël, avec ses ailes magnifiques, montrait le chemin. Mais elle faisait toujours attention à inclure chacun dans leurs aventures. Le jardin devint un lieu de complicité et de partage où les différences n'avaient plus d'importance. Joël n'était plus une chenille mise de côté. Elle était désormais une amie précieuse, acceptée et aimée, tout comme elle acceptait les autres. Dans ce jardin où chacun avait sa place, Joël et ses amis papillons apprirent que la véritable beauté réside dans l'acceptation et la gentillesse. Et lorsque le soleil éclairait leurs ailes, tous ensemble, ils formaient un spectacle encore plus beau qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer seul. Joël avait trouvé sa place, et avec elle, le bonheur. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Maintenant, je te propose de poursuivre l'aventure en cliquant sur l'une des 2 vidéos. La première est la même histoire, mais en anglais, et la deuxième te plonge dans une toute nouvelle aventure. À toi de jouer. Lina passait ses vacances chez sa grand-mère à la campagne. Un matin, en explorant le jardin, elle découvrit un sentier caché derrière les framboisiers. Au bout du sentier se dressait un grand arbre, plus vieux que le temps lui-même. Ses feuilles brillaient doucement, comme si elles gardaient un trésor. Intriguée, Lina s'approcha. Une brise légère souffla, et une voix douce sembla lui chuchoter. « Dis-moi un vœu, et ton cœur me guidera. » Lina, un peu tremblante mais émerveillée, posa sa main sur l'écorce et murmura. « J'aimerais que mon chat disparu revienne. » Le vent se leva, les feuilles scintillèrent plus fort, puis tout redevint calme. Lina attendit, puis rentra à la maison. Le lendemain matin, en ouvrant la porte, son chat Fripon était là, assis sur le paillasson, comme s'il n'était jamais parti. Chaque jour ensuite, Lina revint à l'arbre, non pour faire des vœux, mais pour lui raconter ses rêves et ses peurs. Et plus elle parlait, plus les feuilles brillaient fort. Elle comprit que l'arbre n'exauçait pas tous les vœux, seulement ceux qui venaient vraiment du cœur. Un soir, avant de rentrer chez elle, Lina fit un dernier vœu. « Fais que d'autres enfants découvrent ta magie. » Et l'arbre répondit, en faisant pousser un nouveau petit arbre juste à côté, le premier d'une grande forêt magique à venir.